ce n'est pas l'architecture du mode de gouvernement qui m'intéresse. C'est la finalité. Qu'une personne soit en civil ou en uniforme, qu'une personne soit dans un régime présidentiel, dans une monarchie, dans une dictature ou dans un régime parlementaire, peu importe. Ce qui importe, c'est qu'est-ce qu'il fait à la place où il est. Si c'est un dictateur, mais que ce dictateur-là fait que les conditions de vie s'améliorent, que les gens vivent mieux, qu'ils peuvent scolariser leurs enfants, qu'ils peuvent se soigner chez eux, dans leur pays, sans avoir à prendre l'avion s'ils sont riches ou à mourir s'ils sont pauvres. Mais le dictateur n'en a qu'à rester. Il nous arrange. Singapour, dont on parle aujourd'hui, là, c'était pas la démocratie, hein. Mais, voilà, on cite le pays en exemple. Donc, ces catégorisations, démocratie, dictateur, c'est pas ça. Ça, c'est des mots, c'est des habits. Qu'est-ce que la personne qui est là fait? Si elle travaille pour les intérêts de ces populations, elle n'a qu'à rester. Si vous l'appelez dictateur, soit, appelons-le dictateur, il est le dictateur, il n'a qu'à rester. Maintenant, si c'est un démocrate, mais qu'il ne faut rien, il n'a qu'à partir. Ranko Bali, ces décisions de suspension des partis politiques suscitent déjà des mouvements de rue. Les politiciens doivent-ils prendre leur mal en patience, selon vous? Déjà, des mouvements de rue, c'est peut-être 3 pelés, 4 tondus. Hein, je veux dire, qu'est-ce qu'on appelle mouvement de rue? Les politiciens eux-mêmes qui bavardent beaucoup, on les a pas. Vous les avez vus dans la rue, vous? Moi, je les ai pas vus. J'ai vu une poignée de personnes qui étaient là, et j'ai vu beaucoup plus de jeunes d'ailleurs qui manifestaient contre ces personnes-là dans la rue. Maintenant, est-ce qu'ils doivent prendre leur mal en patience? Je pense que les politiciens sont le mal. Les politiciens sont le mal. Ils nous ont montré depuis tellement longtemps qu'ils sont les instruments par lesquels on passe pour nous maintenir en bas, pour faire qu'on accepte des choses qui sont inacceptables. Il n'y a aucune raison que quand on arrive en Afrique, on nous dise que le seuil de pauvreté, c'est quand tu vis avec moins de 2 $ par jour. Mais quand tu es en Europe, le seuil de pauvreté, c'est quand tu as moins de 1 000 € par jour. Pourquoi? On n'est pas tous humains. On est tous des humains, d'abord. Pourquoi nos politiciens acceptent ça? Les hommes politiques nous ont montré qu'ils sont le mal. Donc, ils n'ont qu'à prendre leur mal en patience.